6e Gemba là? Je pense que ça sert à notre société et aux autres sociétés, donc c'est le partage des connaissances. Donc pour moi, technicien, j'apprécie énormément visiter d'autres sociétés et être en contact avec d'autres techniciens pour pouvoir me donner des astuces pour régler des problèmes en interne. On crée une cohésion de groupe et en fait on va chacun dans son entreprise et en fait ça permet de voir les difficultés des uns et des autres, voir qu'on est tous pareils, on a tous les mêmes problématiques et en fait par rapport à nos expériences ça nous permet d'apporter aussi une idée et peut-être une amélioration pour l'autre. L'idée c'est de noter ce qui vous a surpris. Il y a une colonne observation, donc là ici il y a les 7 gaspillages du Lean qu'on connaît. L'ILF en a rajouté 2 et nous on met l'accent dessus, c'est l'aspect sécurité, donc conditions de travail. Donc s'il y a un truc qui vous surprend, je sais pas, une allée piéton, un cariste à un moment donné, des choses comme ça qui vous surprennent, n'hésitez pas à marquer. Déjà savoir qu'on n'est pas tout seul à avoir les problèmes et avoir des démarrages d'idées dans la tête pour résoudre ces problèmes-là. Le Gemba permet de rentrer sur une problématique et dans les entreprises qui font partie du groupe OTO, on a souvent les mêmes problématiques. Ça me permet de m'ouvrir à d'autres entreprises et de voir ce qui se passe ailleurs. Et ça permet de nous rassurer aussi de ce qui se passe chez nous et qu'on est tous à peu près pareils, on a tous les mêmes problèmes en fait. Ça marque les esprits et ça ouvre un peu les esprits aussi. Au départ, on n'avait pas forcément de solution. Aujourd'hui, on commence à proposer des solutions. Comme là, avec Dominique, à échanger ensemble, j'essaye de lui expliquer la solution que j'ai mise en place chez moi pour l'aider à mettre en place chez lui. Moi, j'en ai fait d'autres liés par exemple à la CCI, par exemple. Et c'est vraiment de la visite. Donc on voit ce qui se passe chez l'autre, mais en fait, on n'a pas vraiment les explications et on ne voit pas d'où venaient les problèmes en fait. Que là, on creuse vraiment sur la problématique d'abord et après, on essaye de trouver des solutions. Donc ça permet de faire un travail sur soi, sur la recherche de la problématique, qu'il n'y a pas dans les visites d'entreprise classiques où on découvre quelque chose mais on ne sait pas comment c'est né en fait. Avoir des gens extérieurs qui viennent donner leur avis, mettre le doigt sur les problèmes qui sont connus ou pas, ça crédibilise la parole de quelqu'un comme moi par exemple. Ça permet de discuter avec d'autres personnes et d'avoir une vision différente des choses. Nous on est dedans toute la journée, c'est ce que je dis, et c'est vrai que je trouve que l'aspect référent dans le OTO Lean permet ça aussi. C'est-à-dire avoir un regard extérieur, même en cours de formation, ce qui nous permet de nous remettre en cause vis-à-vis de ce qu'on fait. Il y aura toute la phase d'analyse qui pourra se refaire en salle, c'est-à-dire que l'observation c'est le nombre de post-it qu'il faut en faire un maximum. Par contre l'analyse, on se donnera un peu de temps en salle, 10 minutes, pour mettre pourquoi vous avez pensé qu'il y a un risque et si vous avez une idée de solution. Avec l'expérience du Lean, on voit que le côté physique et le côté administratif, c'est quasiment du 50-50. Donc aujourd'hui, on a les compétences pour aller s'attaquer maintenant au gaspillage administratif, et ce qui génère autant de gains qu'un gaspillage physique, surtout point de vue délai. J'ai mis un petit peu de temps, moi, personnellement, à me rendre compte de la valeur pédagogique du Gemba, la mise en application de ce qu'on a vu théoriquement en cours. Et alors peut-être que c'est pas assez bien expliqué, c'est qu'on attend aussi ça du Gemba, que les futurs Lean Managers s'approprient les concepts qu'on a vus et les mettent en application, et ça a une valeur pédagogique aussi. On essaye de se le faire par rapport aux audits internes qui sont amenés par notre service qualité, mais c'est pas aussi mobilisateur que ce qui est fait par OTO, parce que l'intérêt d'OTO, c'est que vous nous mettez des contraintes et donc ça nous force à avancer, ça nous force à faire, et on a besoin de ça. Et puis voilà, ils ont le regard extérieur qu'ils n'ont pas forcément en étant dans l'entreprise. Et ça, ça vaut tout l'heure du monde, parce qu'on voit que c'est pas que chez nous. Donc c'est bien. Merci OTO.